S'il vous plaît? S'il vous plaît? Il y a quelqu'un? Voilà, voilà! J'arrive! Ah, je vous prie de m'excuser, monsieur, j'étais à l'office. Je voudrais une chambre pour une nuit ou deux, je ne sais pas encore. Ah, c'est que... Nous fermons après-demain. Les congés annuels. Nous faisons des travaux, alors le confort, la tranquillité, vous savez... Je vous recommande l'Auberge du Port. Nous sommes en très bons termes avec les propriétaires. Ils sont très aimables. L'établissement a une étoile de moins que le nôtre, c'est vrai, mais... Je préfère rester. À votre guise. Je vais vous donner une très bonne chambre au premier étage. Elle est équipée d'un radiateur électrique. Le chauffage est provisoirement coupé. On attend le plombier. Il devait venir ce matin. C'est comme ça. Si vous voulez bien me suivre... Entrez. Je vais ouvrir les volets. Venez voir. Ah, cette vue, monsieur. Je ne m'en lasse pas. Il y avait une halle aux poissons quelque part sur le quai. Démolie, il y a 10 ans. L'emplacement est devenu un parking. Un de plus. Vous êtes déjà venu à Saint-Blaise? Jamais. On m'en a parlé, c'est tout. Puis-je dîner? Dîner? Oh, bah vous m'embarrassez. J'ai pas grand-chose à vous offrir. Le cuisinier, c'est mon mari. Il est parti en ville. Le personnel est en vacances. Des crevettes, une omelette, une salade et des pommes cuites, ça vous irait? Très bien. J'ai mis votre couvert dans notre salle à manger personnelle à cause de la cheminée. Voilà. Merci. Une flambée le soir, c'est agréable. Cette année, nous ne pouvons pas nous plaindre, le mois d'octobre est doux. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Je vous laisse. Mais non, je ne veux pas vous chasser. Restez, je vous en prie. Votre hôtel est bien agréable. Vous le voyez dans de mauvaises conditions. Vous êtes ici depuis longtemps? Depuis toujours. Mes parents ont ouvert l'établissement après leur mariage. Mon père est mort, ma mère a continué, puis elle a pris sa retraite. Ma sœur est partie, j'ai épousé le cuisinier. Ensemble, nous avons gagné 2 étoiles. Voilà. Belle réussite. Dû au travail. Mon Dieu que nous avons travaillé. Délicieux votre vin. Mon mari va le chercher chez le producteur. Sur cette photo accrochée au mur, là, c'est l'hôtel. Oh, il y a bien longtemps. Ce devait être au mois de septembre. Non, je veux dire avant la fermeture annuelle. L'un de nos clients était photographe. Il nous a fait nous aligner devant les tables. Il a dit, ça je m'en souviens très bien, « Souris, Anne, le petit oiseau va sortir. » J'ai souri. Vous pouvez le constater. Le monsieur avec une grosse moustache, c'est mon père. 8 jours plus tard, un accident de voiture. Tu es sur le coup. Ma mère est là, entre les 2 femmes de chambre, Prudence et Célestine. Et cette petite fille? Ma sœur aînée, Elisabeth. Oh, mais je vous ennuie, monsieur. Pas du tout. C'est curieux. Je me sens en sympathie avec vous, comme si je vous connaissais depuis longtemps. Votre visage ne m'est pas inconnu, et puis votre voix me semble avoir déjà entendu. Nous sommes-nous rencontrés? Ouh, je quitte Saint-Blaise si rarement. Ma mère est morte le mois dernier. Elle s'appelait Elisabeth. C'était votre sœur. Elisabeth est morte? Elle m'a dit de venir vous voir et de vous demander pardon. Pardon? De quoi? Nous ne nous entendions pas très bien, enfin... M'a toujours semblé qu'elle ne m'aimait pas beaucoup. Moi, je l'admirais. Elle était si sûre d'elle-même, si gaie. Et puis cette jolie voix. Elle aurait pu réussir, j'en suis certaine. Ah, Elisabeth est morte. Elle m'a dit aussi de vous donner cette lettre. Vous auriez dû la recevoir
il y a 25 ans. Ce matin-là, ma mère est allée chercher le courrier. Elle a ouvert une enveloppe qui ne lui était pas destinée. La voilà. « 30 août 1970. Très chère Zan, les douloureux événements qui viennent de nous séparer m'ont ouvert les yeux. Je suis mauvais. Vous êtes, Zan, la seule personne qui puisse me rendre meilleure. Aidez-moi. Je vous en supplie, je me sens faible, incapable de vaincre les défauts que je connais et déteste. Vous êtes ma conscience. Que faire sans vous? Donnez-moi la force. Sauvez-moi. Partons tous les deux. Je vous attendrai vendredi à 15h sur le quai de la gare de Rennes, direction Paris. Avec vous, je deviendrai différent, c'est promis. À demain, Zan. Signé Laurent. Je m'appelle Laurent, moi aussi. Comme mon père. Votre voix, c'est la sienne. Ma mère a subtilisé cette lettre. Elle est allée à Rennes à votre place. Elle vous a volé votre destin. Il est minuit. Je reste là, immobile, devant ma fenêtre. Là-bas, la mer pousse devant elle son ruban d'écume. Elle part à la conquête du sable, des petites flaques. À l'aube, elle viendra lécher les portes des cabines de bain. Une autre journée. Une autre journée. J'ai envie de pleurer. Laurent. Laurent inoublié. C'était il y a 25 ans. Déjà. Me semble que c'était hier. Cette douleur ressentie, cette douleur inapaisée. Personne n'a jamais su. Je me suis tue. La souriante Suzanne. C'est moi. Derrière cette façade, pas un seul jour de ma vie ne s'est écoulé sans que je pense à Laurent. Je le revoyais dans l'escalier de l'hôtel, sur le palier de l'étage, dans le jardin. Laurent. Pourquoi ma sœur Elisabeth m'a-t-elle fait tant de mal? Pourquoi ne m'a-t-elle pas aimée? Je me revois sanglotant dans les bras de ma mère. Allons, Zan, ne fais pas l'enfant. Qu'y a-t-il? Rien du tout. J'ai du travail, tu le vois bien. Elisabeth est comme elle est, bonne fille, au fond. Ah, ne pleure pas sur les livres de comptes, tu vas les tâcher. Souris. Quand on est dans le commerce, ma petite, que l'on en ait envie ou pas, il faut sourire. Oui. Monsieur Amandin! Oui, bonjour. Déjà, la pêche a-t-elle été bonne? Montrez. Oh, superbe! Je vais donner votre poisson à la cuisine. Plus tard, pour m'allier les bonnes grâces d'Elisabeth, j'ai tenté de devenir sa complice. Tu as bien compris. Si maman te demande où je suis, tu réponds « Elisabeth avait mal à la tête, elle est allée se coucher ». Pas un mot de plus. Si maman se doute de quelque chose, je te pince. Et quand je pince, moi, tu m'imagines, engagée comme choriste au théâtre municipal? Alors là, salut l'hôtellerie. Les auditions commencent à 9h du soir. Bertrand me ramènera en voiture. Ne t'endors pas. Débrouille-toi comme tu veux, mais ne t'endors pas. Je jetterai un caillou dans la vitre de ta fenêtre. Alors, sur la pointe des pieds, tu descendras l'escalier sans te cogner au meuble, sans faire un tatamar du feu de Dieu, et tu m'ouvriras la porte. Ni vu ni connu. Demain matin, c'est toi qui t'occuperas du petit déjeuner. Tu fais ça très bien, ma petite Zan. Tu as une âme d'hôtelière. 3 heures sonnaient à l'horloge de la cuisine quand Elisabeth rentra. Fiche
Fiche-moi la paix, Zane. Ne me demande pas comment ça s'est passé. Ne me le demande pas. Ne me parle jamais plus de ça, jamais. Je me vengerai. Ils ne me connaissent pas. J'aurai mon nom écrit grand comme ça dans les journaux. Je ne remettrai jamais plus les pieds dans ce patelin ni dans cet hôtel. Quoi? Ne reste pas planté comme ça. Va te coucher, file. J'obéissais. J'avais toujours courbé la tête devant Élisabeth. Elle venait alors de fêter ses 20 ans. L'hôtel se réveillait au début du mois de juillet. L'été nous ramenait des habitués. Parfois, l'autocar venu de Rennes nous livrait des inconnus encombrés de valises, bardés de cannes à pêche, d'épuisettes. Ce matin-là, Quel temps! Nous sommes noyés en plein mois d'août. Ça n'arrête pas depuis 3 jours. Si ça continue... Sur la côte d'Azur, le soleil brille d'un bout à l'autre de l'année. Oh, la côte d'Azur! la pluie tombait, inondant le paysage. Au milieu de cette aquarelle délavée, glissa et s'immobilisa le fantôme d'un autocar, une silhouette imprécise en sortit. Tiens, un client. Je suis trempé. Je suis littéralement trempé. Trempé. Terrifiant patelin. Au fait, comment s'appelle-t-il? Je suis monté dans un car au hasard et j'en suis sorti de la même façon. Il fait toujours ce temps-là chez vous? Toujours. Mais non, monsieur, ne croyez pas ma sœur. L'inconnu sourit et s'approcha de moi. Comment vous appelez-vous? Suzanne. Ah, Suzanne, vous êtes charmante. Nous irons au bal tous les deux? Monsieur, je suppose que vous voulez une chambre. Il ne me reste qu'une, au 3e étage. On va vous la montrer. Si elle ne vous plaît pas, je comprendrai très bien. Marguerite! Moi, je m'appelle Elisabeth. Ainsi, Laurent entra-t-il dans notre vie, bousculant la routine, créant autour de lui un grand désordre de bruit. Oh, vous avez un piano. Oh, un piano. Qui joue du piano dans cette maison? Moi, je chante aussi. Mon rêve serait Et de vous, devenir... Suzanne? Moi? Oh, moi, je ne sais rien faire du tout. Oh, vous permettez? Eh bien, Jean, je vois que vous avez reçu tout le poisson que vous aviez commandé. Il est magnifique. Regardez ces sols. Moralité, vous avez bien fait de vous fâcher. Oh, parfaitement. Pour ce soir, nous mettrons au menu des melons à l'italienne et des sols. Madame Thérèse, Oui? sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, ce nouveau client, monsieur... Voiselle, Il ne me plaît pas. à moi non plus. Je lui ai donné la plus mauvaise chambre en espérant qu'il ne la prendrait pas. Il se dit étudiant en droit. Oh, le droit, ça ne veut rien dire. Ça ne me regarde toujours pas, madame, ne le prenez pas mal, mais je le trouve bien occupé de mademoiselle Suzanne. Suzanne? Tiens, il me semblait plutôt qu'Élisabeth... Suzanne. Tiens. Jean, en ce temps-là, était un grand garçon maladroit, embarrassé de ses membres, de ses mots, de ses bonnes intentions. Superbe. Mademoiselle Suzanne! Mademoiselle Suzanne! J'arrive. Venez, s'il vous plaît. Voilà, j'y pense depuis plusieurs semaines. Il me semble avoir inventé un nouveau dessert. Vous aimez le caramel? J'en ai mis partout. Ça me paraît être réussi. Enfin, je sais pas, vous allez me le dire. Vous voulez goûter? Vite, j'ai un rendez-vous sur la plage. Avec monsieur Laurent? Oh, non, c'est très très beau. Vraiment très bon. Je file. Au revoir, Jean. Je revois la longue plage inondée de soleil,
Nous sommes allongés l'un à côté de l'autre. Un enfant passe armé d'un seau et d'une pelle. Un autre, là-bas, pare de coquillages les tours crénelées d'un château de sable. Un bateau qui passe dans le lointain tremblote dans la brume de chaleur. Le vent nous apporte un parfum de varech. Laurent se tait. Et puis soudain... Le bonheur. Le bonheur est ici, auprès de vous, Suzanne. Riom, vous connaissez? Non. N'y allez jamais, c'est lugubre. J'y ai vécu longtemps. La ville la plus sinistre de France. Des maisons toutes noires, habitées par des magistrats, rien que des magistrats. Un tribunal, une prison. Et parce qu'il représente le droit, mon père s'imagine détenir la vérité. Il est honorable, cet homme, mais honorable. Je lui ressemble physiquement. Quant au reste, être son contraire. Voilà mon ambition. Ah, Suzanne. Sainte Suzanne, fêtée le 11 août. Saint-Laurent, fêté le 10 août. Savez-vous, mademoiselle Zane, que cette nuit du 10 au 11 est celle des étoiles filantes? Non. Suzanne, Laurent, une pluie de météorites pour nous faire plus proches l'un de l'autre. Vous êtes là? Je vous ai cherché partout. Je voulais me baigner, moi aussi. Vous disparaissez comme ça, sans prévenir. C'est pas chic. Non, c'est pas chic. Depuis l'arrivée de Laurent, nos soirées étaient empreintes de gaieté. Il se mettait au piano, le temps passait. Oh, je croyais vivre un enchantement. Debout dans l'embrasure d'une porte, maman s'agaçait un peu. Monsieur Voiselle, il est 11 heures. Je vais vous demander de cesser de jouer. Monsieur et Madame Camiraja étaient fatigués, ils sont montés se coucher. Respectons leur sommeil. Elisabeth, Zane, venez dans mon bureau. Je voudrais vous parler. Mes petites filles, il se passe une chose grave. Hein? Enfin, je crois. Je ne sais pas. J'espère que non. En vérifiant mes comptes, j'ai constaté... je peux m'être trompée. Avez-vous pris de l'argent dans la caisse? Non. Non, bien sûr. Ah, c'est certainement une erreur de ma part. Allez vous coucher. Bonne nuit, mes enfants. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, mademoiselle Suzanne. Bonjour Jean. C'est mon jour de congé aujourd'hui, alors je pensais aller à la pêche par ce temps. Il faut en profiter. Une virée en bateau, ça vous dirait? C'est très gentil à vous, mais le bateau, vous savez, même par une mer d'huile, non, franchement non. Bonne pêche, Jean. Merci, mademoiselle Suzanne. Était-ce ce matin-là? Était-ce un autre matin? Nous allions, Laurent et moi, le long de la falaise. Pas un nuage dans le ciel. Un peu de vent, un parfum mêlé d'algues et d'herbes coupées, un chant d'oiseaux. Parfois, Laurent se penchait vers un buisson, cueillait une mûre. Pour vous, Zane. Il prenait ma main, la gardait un moment dans la sienne, riait sans raison évidente, puis il devenait sombre, presque méchant, livrait un coin secret de lui-même. Zane, aimez-vous votre mère? Cette question, naturellement. Ce n'est pas naturel. Mais si. Je déteste mes parents. Je viens de les quitter pour toujours. Et ils ne me reverront jamais. Jamais. Nous n'avons pas été des étrangers les uns pour les autres, mais des ennemis. Cette maison. La superbe maison de monsieur le président du tribunal. Sinistre, comme cette ville.
noire, pluvieuse, cernée de montagnes. Et mon frère jumeau. Toutes les qualités, celui-là. Vertueux, brillant, calotin, hypocrite juste à souhait. Bon élève, bon fils, futur bon mari, et député, pourquoi pas? Moi, je veux être le déshonneur de ces gens-là. Vous comprenez? Ah, pas du tout. Vous êtes charmante, Zan. Oui, c'est très beau. Il fait ce vent aussi beaucoup dans la rue. Ouais. Moi aussi, j'aurais aimé aller me promener. Merci, c'est vraiment gentil, vous filez comme ça tous les deux et vous me plantez là. Tu me le paieras, ma petite. Tu me le paieras. Hôtel de la Plage, j'écoute. Oui, monsieur? Oui, il me semble. Ne quittez pas. Laurent, c'est pour vous. Oui. Oui, allô? Non. Non? Non. Bientôt, peut-être. Bon, écoutez, non. Bonsoir. Vous avez un ennui? Un ennui. Non, pas du tout, pas du tout. Écoutez bien ma proposition. Ce soir, nous allons faire un tour sur la digue. Désolé, Et puis... ce soir, je ne suis pas libre. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Zan. Bonsoir. Laurent disparaissait ainsi brusquement, sans explication, revenant souvent tard dans la nuit, parfois même au matin. Il nous montrait alors une figure indécise, joyeuse, rarement, morose le plus souvent. Je me sentais bien triste. Regardez ce gâteau, mademoiselle Suzanne. Je l'ai fait pour vous. Goûtez-le. Oh, délicieux. Et puis, voilà une rose en sucre. Une rose jaune, comme vous les aimez. Merci. Merci beaucoup. Ah, tu es là, Suzanne. Quel souci. Vous avez un problème, madame Thérèse? Le sac de madame Camille Raja. Eh ben, Il a disparu. Oh, c'est pas la première fois, elle le perd 3 fois par jour. Oui, mais nous ne le retrouvons pas. Et Elisabeth, les femmes de chambre et moi, nous l'avons cherché partout, partout. Je suis vraiment très ennuyée. Quand on tient une maison honorable, on est chatouilleux sur le chapitre de la réputation. Vous n'avez pas bien regardé. Mais si. Je vais aller vous aider. Moi aussi. Jaco, tu te mets à l'épluchage des patates. D'accord. Nous retournerons tout. C'est déjà fait. Eh bien, nous recommencerons, madame Thérèse. Vous avez vérifié derrière les meubles? Oui. Et sous les coussins du canapé? Bien sûr. Oh, Laurent. Que se passe-t-il? Rien. Rien du tout. Je réponds. Mais non. J'ai tout regardé. Hôtel de la Plage, j'écoute. Oui, monsieur, ne quittez pas. Laurent, c'est pour vous. Le monsieur qui vous a appelé l'autre jour, vous vous souvenez? Je ne suis pas là. Mais... Je ne suis pas là. Désolé, monsieur, il est sorti. Je ne sais pas. Si vous voulez. Au revoir, monsieur. Cette personne vous rappellera ce soir à l'heure du dîner. Je ne serai pas là. vous ne serez pas là? Pour ce monsieur, jamais. Laurent souriant, Laurent soucieux, Laurent inattendu, inexplicable et si versatile. Laurent au jour de sa fête, le 10 août. À une journée superbe succéda une nuit étoilée. Je ne me souviens plus comment nous fîmes pour nous évader en laissant Elisabeth à l'hôtel. Je nous revois simplement assis sur la plage. Les reflets de la lune dansaient sur les vaguelettes de la marée montante. J'ai toujours été fasciné par le ciel. Quoi de plus beau, de plus mystérieux? Que sommes-nous, petites ânes? Rien du tout. Des êtres sans importance, posés sur une planète qui tourne. Nous tournons. Oui, nous tournons sans nous en apercevoir. Que sont nos soucis? Que sont nos chagrins? Nous sommes les infimes et provisoires habitants d'une vagabonde. Oui, je préfère le mot vagabonde à sa traduction grecque, planète. Oui, ma belle, j'ai fait du grec et je ne m'en vante pas. Nous sommes des éphémères, des sans importance en promenade dans l'immensité. Mon
mon parrain, était un astronome amateur. Pour mes 10 ans, il me fit cadeau d'un petit télescope. Je l'avais installé sur le balcon de ma chambre. Et mon père l'a brisé sous le prétexte imbécile que j'avais la tête dans les étoiles. Et la justice, le droit, pour lui il n'y avait que ça au monde. Et il m'a fait haïr la vertu, les bons sentiments. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, Anne? Non. Et il y a des milliards d'étoiles disséminées dans l'infini du ciel. Et cette colossale obscurité cache des planètes, des lunes, des millions d'astéroïdes, d'innombrables météorites qui, attirés par la Terre, deviennent incandescentes et se volatilisent. Étoiles filantes, poussière d'étoiles. Ma petite Zane. Là, une étoile filante. Ah. Avez-vous fait un vœu? Oui. Le même que moi? Peut-être. Le même que moi, sûrement. Ah, nous sommes le 11 août. Bonne fête, Suzanne. Vous pouvez y aller. À la Sainte-Suzanne. Bonne fête, ma fille. J'ai pensé qu'un sac te serait utile et agréable. Merci, maman. Bonne fête, Zane. Merci, Elisabeth. Bonne fête, mademoiselle Suzanne. Vous aimez les plantes? Voilà un camélia du Japon. Il faudra le mettre dans un endroit frais et l'arroser souvent. Merci, Jean. Je vais inviter Laurent à notre petite fête. Pourquoi n'est-il pas là? Tu devrais le savoir, tu passes ta vie avec lui. Je l'ai aperçu en ville cet après-midi. En ville? Il y va souvent. Il prend le car de 14h30 et il rentre pour le dîner. Mais il n'y a plus de car à cette heure-ci. Nous le reverrons demain ou après-demain ou Dieu sait quand. À son âge, on a bien le droit de découcher, non? Mes bons amis, et en l'honneur de la Sainte Zane, je vous prie de vous asseoir, je vais vous chanter une chanson. Ah. Elisabeth aimait et savait me faire mal. Ma tristesse attisait sa gaieté. J'aurais aimé pleurer toute seule dans un coin. Laurent, où était-il ce soir-là? En ville, peut-être? Qu'y faisait-il? Mademoiselle Suzanne. Oui? Si j'osais, si vous vouliez, j'ai tout préparé cet après-midi. Jaco et Albert s'occuperont du déjeuner demain. Moi, il faut que j'aille en ville. J'ai vraiment trop de problèmes avec les livraisons. Alors, nous pourrions prendre la camionnette. Pendant que je ferai mon ravitaillement, vous pourriez traîner devant les boutiques. Ça vous changerait les idées. Traîner devant les boutiques ne m'intéressait certes pas. Mais chercher Laurent et tenter de comprendre... Qu'en pensez-vous? Ah oui, pourquoi pas? Là-bas, c'est Mérillac. C'est là que j'ai été élevé par des braves gens. J'ai eu de la chance. J'avais 2 mois quand ils m'ont adopté. Et vos vrais parents? Oh, mes vrais parents. Mystère. Je ne suis doué ni pour les drames, ni pour les complications. Il paraît que j'ai un naturel simple et heureux. Ma mère m'a abandonné, elle ne pouvait sans doute pas faire autrement. J'espère qu'elle a connu la paix et le bonheur. Moi, je suis comblé, puisque j'aime mon métier. Je n'ai pas de racines, pas de passé, mais l'avenir, ça, j'y crois. Votre avenir, vous le voyez comment? Je sais pas. Il fait trop chaud. Nous allons avoir de l'orage. Oui. On étouffe. On est arrivé. Où voulez-vous que je vous dépose? Où? À ma foi... Place de l'hôtel de ville? Je vous y reprendrai à 4 heures, ça vous va? Très bien. Laurent n'est pas rentré la nuit dernière. Où est-il? Je marche dans les rues à la recherche de Laurent. Où le retrouver? Place des Fontaines? Sur le quai? Près du jardin public? Comment savoir? Des nuages gris s'étirent à l'horizon. Ça va claquer dans pas longtemps. J'appuie sur le champignon. Je voudrais arriver avant l'orage. J'ai trouvé des tomates magnifiques au marché.
Et vous, mademoiselle Suzanne, qu'avez-vous fait? Je suis allée droit devant moi. Vous devez être bien fatiguée. Oui, Jean. Je suis bien fatiguée. Quel déluge, pas possible. Vous, enfin, je m'inquiétais. Oh, c'est la fin du monde. Je n'ai jamais vu ça. La pluie entre partout. Votre cuisine est inondée, Jean. Oh non, c'est pas possible. Oh, il faut vérifier toutes les fenêtres. Et dans la mesure du possible, fermer les volets. Elisabeth est au premier étage, les femmes de chambre au second. Jeanne, file au troisième. Si les impostes ne sont pas fermés, ce sera la catastrophe. Oui, maman, tout de suite. La chambre de Laurent était située sous le toit à côté des greniers. En montant sur une chaise, on pouvait apercevoir quelques toits, un bout de plage, un phare lointain. Je découvrais l'univers de Laurent dans l'apocalypse d'un orage tel que je n'en avais jamais vu. Je n'ai pas fouillé dans les affaires de Laurent. Des papiers étaient éparpillés par terre. Il m'a suffi de m'agenouiller. Une phrase terrifiante m'est apparue à la lueur d'un éclair. Ne compte pas sur moi. Règle tes dettes comme tu le peux. Tu n'existes plus pour nous. Celle qui a le malheur d'être ta mère, Marguerite Voiselle. Hôtel de la plage, j'écoute. Madame Castel? Je vérifie. Sa clé n'est pas au tableau, ne quittez pas. Madame Castel? Un appel pour vous. Ah, l'orage paraît se calmer. Il y a même un coin de ciel bleu entre les nuages. Regarde, maman. Laurent! Mais vous êtes trempé! Laurent se tenait sur le pas de la porte, hésitant, ruisselant. Des gouttes de pluie coulaient le long de ses joues, mêlées à ce que je savais être des larmes. Entrez ou sortez, mais fermez cette porte, vous nous faites des courants d'air. Vous grelottez, Laurent. Avez-vous froid? Froid? Non, 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 je n'ai pas froid. Excusez-moi. Laurent s'était précipité vers l'escalier qui menait à sa chambre. Il me sembla qu'il se sauvait. Ah, ce garçon, je ne m'y ferai jamais. Où vas-tu, Jeanne? Je dois sortir, je t'ai demandé de rester à la réception à ma place. Je reviens, maman. Tu me donnes 5 minutes. Je reviens, c'est promis. Ouvrez-moi. Laurent, ouvrez-moi. Je suis votre amie. Ouvrez, Laurent. Je vous aime. Je vous aime. Expliquez-moi, qu'y a-t-il? Vous pouvez tout me dire. Non, Jeanne. Je comprendrai, je vous aiderai. Non, Jeanne. C'est si grave. Rien n'est grave quand on a quelqu'un auprès de soi. Je suis là. Non, Jeanne. Non, non. Suzanne, tu viens? Voilà, j'arrive. Je descends au bureau. Venez me rejoindre. Non, non. Il ne faut pas rester seul. Vous parlerez si vous en avez envie. Sinon... Oh, tu es là, Jeanne. Bonjour. Corvée de téléphone, corvée de sourire. Quand on est dans le commerce, il faut être aimable, dixit maman. Bonjour madame machin, bonjour monsieur truc. Comment allez-vous ce matin? Avez-vous bien dormi? Quel métier. Ah, j'ai 20 ans et je ne connais même pas Paris. Hôtel de la plage, j'écoute. Très bien. Je ferai la commission. Merci. Elisabeth, c'est pour Jean. En allant à la cuisine, dis-lui que la farine sera livrée demain matin. Non, non, non. Venez, Laurent, installez-vous là, auprès de moi. Je m'étais assise derrière la caisse.
J'aimais cet endroit. Petite fille, je m'y cachais aux pieds de ma mère. Celle-ci restait silencieuse, penchée sur ses livres de contes. Un client venait, réclamait sa note. Ma mère ouvrait un tiroir, rangeait les billets derrière une boîte remplie de pièces. Rien n'avait changé depuis ce temps-là. Laurent demeurait immobile, hésitant, comme au bord d'une confidence. Le danger, Zan. Savez-vous vraiment ce que c'est? Non. Je ne vous parle pas de ce danger idiot qui menace chacun de nous à tout moment. Je vous parle du danger voulu, provoqué. Celui qui fait battre le cœur et procure une jouissance. On est sur le point d'oser un geste définitif, et il fera tout basculer, dans un sens ou dans un autre. Voilà Boulou. On l'a pas vu depuis 3 jours. Il nous fait l'honneur de nous revenir. Je vais lui ouvrir. Cela se fit en quelques secondes. Je me dirigeais vers la porte. En passant devant une glace, j'aperçus le mouvement rapide de Laurent. Le tiroir ouvert, un geste de prestidigitateur. Je me retournai. Laurent, très pâle, soutenait mon regard. Boulou a faim. Il file tout droit vers la cuisine. Suzanne. Je n'aime pas quand vous m'appelez Suzanne. Qu'y a-t-il? J'ai pu faire mes courses plus vite que prévu. Te voilà libre, ma fille. Excusez-moi. Rien de neuf? Non, maman. Des coups de fil? Non. Qu'est-ce que tu as? Moi? Tu es malade? Non, maman. Je suis passée à la banque. J'avais besoin d'un chéquier, je vais le ranger. Zan! Oui, maman? Il y avait une liasse de billets, là. Une liasse de billets? Oh, arrête de répéter tout ce que je dis. C'est de ma faute. Je me suis absentée 3 minutes, pas plus. Quand je suis revenue, j'ai vu un homme sortir de l'hôtel. Grand, 50 ans, les cheveux blancs. Je pourrais le reconnaître. Pardon, maman. C'était une somme importante. La paie des femmes de chambre. Oh, Jean, si vous saviez... Je sais, madame, j'ai pu récupérer votre argent. Le voilà. Comment avez-vous fait? Seul le résultat compte. À propos, monsieur Voisel est en train de boucler ses valises. Il nous quitte. Ah, tant mieux. Je ne suis pas sûr qu'il puisse régler sa note avant de partir. Bon, je retourne à mes fourneaux. Pourquoi avez-vous fait ça? Pour vous sauver. J'étais dans le couloir là-haut et j'ai tout vu. Ah, vous me surveillez? Un peu. Et puis je vous ai entendu mentir, et ça, je ne le supporte pas. Regardez par la fenêtre. Monsieur Laurent Voisel, ce minable, traverse la rue, les épaules basses. Il monte dans le car. Adieu, fini, terminé. Je vous pardonnerai jamais, Jean. Je vous déteste. Je vous déteste. Mademoiselle Zan. Mademoiselle Zan. C'était il y a 25 ans. Lors des grands travaux de réfection de l'hôtel, j'ai refusé que l'on refasse la chambre de Laurent. J'ai annexé ce lieu que j'appelle désormais ma pièce à réfléchir. J'y ai mis mon bureau, mes livres, une table à ouvrage. Je n'ai jamais manqué la nuit des étoiles filantes. Cette nuit qui nous lie à jamais fait un trait d'union entre la Saint-Laurent et la Sainte-Suzanne. Ai-je rendu Jean heureux? Sans doute, car cet homme dépourvu d'arrière-pensée est bien facile à satisfaire. N'a jamais deviné ce que mes silences cachaient de désespoir. Le jour se lève. Il pleuvra tout à l'heure, c'est certain. Ciel gris, mer grise, octobre mélancolique. Je ne me suis pas couchée. J'ai revécu le passé. Le marchand de journaux ouvre sa boutique. Une nouvelle journée commence. Mon devoir est de me secouer afin de préparer le petit déjeuner de Laurent, fils de Laurent, l'inoublié. Je prendrai un café noir, s'il vous plaît. Avec des croissants? Non, merci. Je vais partir de bonne heure. Il y aura moins de monde sur la route.
Je voulais vous demander, si c'est pas indiscret, vos parents ont-ils été heureux ensemble? Inaptitude absolue de la part de mon père. Incapacité totale à donner du bonheur. C'était un être égoïste, inconséquent, profondément malhonnête. Oh, dites pas cela. C'est la vérité. Et Elisabeth? Nous avons connu ensemble le mont de piété, les huissiers, les déménagements à la cloche de bois, une nuit dans la salle d'attente d'une gare, une autre sur le banc d'un square. Et puis nous sommes allés rendre des visites à mon père, à la prison de la santé. Quand j'étais tout petit, ma mère chantait. Puis elle s'est tue. Mon grand-père, vous savez, celui du tribunal de Riom, nous a recueillis et il m'a fait faire des études. Je ne sais pas ce qu'est devenu mon père, cela m'est égal. Je suis venu pour vous donner cette lettre et pour vous dire aussi que ma mère, bien involontairement, a fait votre bonheur. Je m'en vais. J'ai été heureux de vous connaître. Maman parlait souvent de vous, de ses parents, de l'hôtel. Elle disait « Vois-tu, c'était une période heureuse. Je ne le savais pas. » Adieu ma tante, Zane. On s'embrasse? On s'embrasse. Hôtel de la plage? J'écoute. Bonjour René. Non, j'en ai pas rentré. Il est allé en ville. Il tardera pas, je l'attends d'une minute à l'autre. D'accord. Au revoir René. Ah bah tiens, le voilà. Ah bah il a raccroché. Tant pis. Ma petite Zane. Bonjour. T'es pas trop fatigué? Fatigué? De quoi? Sers-toi un café. Non, ça me réchauffera. Parce qu'il commence à faire frais, hein, le matin. René a appelé. Oh, bah, je passerai chez lui tout à l'heure. Là, les 2 sucres sont dans la tasse et il y a des croissants. Oh, mais c'est la fête. Ah, en quelque sorte. Oh, Jean. Quoi? T'as des cheveux blancs. Là, au temple. Ça date pas d'aujourd'hui. J'avais pas vu, pas remarqué. Je te demande pardon. De quoi? De pas avoir vu mes cheveux blancs? Jean, je voudrais te dire... Oh, je vais te paraître bête, c'est sûr. Voilà. Merci, Jean.